1 Jean chapitre 5 verset 13. L'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, depuis plusieurs semaines, même s'il y a eu une petite coupure entre, la première épître de Jean nous indique les 10 preuves qui attestent de l'authenticité de notre salut. Nous avons parlé déjà des 4 premières preuves qui sont la communion avec Dieu, la conscience sensible au péché, l'obéissance à la parole de Dieu et l'amour fraternel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la 5e preuve qui a pour titre « Le rejet du monde ». Le rejet du monde. Tout d'abord, je crois qu'il est utile de préciser que ces 10 preuves de notre salut se situent sur 2 plans. Tout d'abord, le plan doctrinal et ensuite le plan moral. Par exemple, la première preuve, la communion avec Dieu, est une preuve doctrinale. En ce sens que nous prouvons que nous sommes réellement chrétiens, authentiquement nés de nouveau, lorsque nous vivons une vie de communion avec Dieu, et cette communion est possible grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Donc c'est une preuve doctrinale. Alors que la 4e preuve, l'amour fraternel, est une preuve morale. Eh bien, il en est de même pour la 5e preuve, ce dont nous allons parler ce soir, le rejet du monde. C'est une preuve que l'on devrait davantage situer sur le plan moral. Mais cela n'enlève absolument rien à la valeur doctrinale qui soutient cette 5e preuve morale, parce que, comme vous le savez, toute morale dans le christianisme puise sa force dans la doctrine de l'Évangile. En d'autres termes, l'Évangile, ce n'est pas seulement un discours moralisateur, même s'il y a une forme de morale dans l'Évangile, mais la morale de l'Évangile s'appuie sur la vérité doctrinale de l'Évangile. Et cette 5e preuve, nous la trouvons toujours dans la première épître de Jean, et je vous invite à lire avec moi le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, et nous lisons du verset 12 au verset 17. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. » Ce passage peut être divisé en 2 parties. Du verset 12 au verset 14, l'apôtre Jean explique les divers degrés qui existent dans la croissance spirituelle. Du verset 15 au verset 17, l'apôtre Jean nous dit que quel que soit notre degré de croissance spirituelle, voici ce que nous devons tous croire, ce que nous avons tous en commun. Nous allons bien sûr commencer par la première partie, à savoir les divers degrés de croissance spirituelle. Tout d'abord, l'apôtre Jean, lorsqu'il commence à écrire sur les divers degrés de croissance spirituelle, s'adresse à l'ensemble des croyants, tous les croyants. Lorsqu'il dit au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et en s'adressant ici aux petits enfants, l'apôtre Jean s'adresse à tous les chrétiens, à vous, à moi et à tous ceux qui croient en Jésus. Parce que, voyez-vous, il est évident que tous les chrétiens, en tout cas les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, ont reçu le pardon de leurs péchés. N'est pas chrétien celui qui n'a pas été pardonné de ses péchés.
N'est pas chrétien celui qui juste adhère à la religion chrétienne et se joint à une église. Non, non. Le chrétien, le vrai chrétien, c'est celui qui, tout d'abord, d'une manière fondamentale, a reçu le pardon de ses péchés. Et nous sommes pardonnés de nos péchés lorsque nous venons à Jésus, que nous lui faisons confiance, que nous acceptons qu'il soit mort et ressuscité pour nous. Et personne ne peut se prétendre chrétien tant qu'il n'a pas vécu cette expérience. L'expérience qui consiste à recevoir par la foi le pardon de ses péchés. Et ce pardon provient de Jésus. Ce pardon ne vient pas d'un homme, il ne vient pas d'un prêtre, il ne vient pas d'un pasteur, il ne vient pas d'une église. Il vient de la personne de Jésus-Christ. Et on reçoit le pardon de ses péchés lorsqu'on se convertit à Christ, lorsqu'on accepte que Christ est mort et ressuscité pour nous. Ce qui est intéressant de noter dans ce verset, c'est le mot grec que l'apôtre Jean utilise ici et qui est traduit par « petits-enfants ». C'est un mot un peu particulier. Ce mot désigne, et je vous demanderai de le noter, les descendants ou les enfants d'une famille, mais cela de manière générale, sans préciser l'âge de la personne. Donc, dans une famille, il y a des enfants, peu importe l'âge, du moment que ce sont les descendants de la même famille, ce sont des enfants. Comme vous le savez, un individu est autant l'enfant de ses parents lorsqu'il est âgé de 40 ans que lorsqu'il est âgé de 10 ans. Le fait d'atteindre la quarantaine ou la cinquantaine n'enlève rien au fait que mon papa est mon papa, ma maman est ma maman. Je ne peux pas atteindre un âge où je ne suis plus l'enfant de mes parents. Nous sommes bien d'accord. Donc, dans ce verset, il est question de tous les chrétiens, peu importe le nombre d'années de conversion, peu importe la maturité spirituelle que l'on peut atteindre. Et ce mot, donc traduit par « petits-enfants », sert à dépeindre la relation intime et réciproque qui est formée par les liens d'amour, les liens d'affection et les liens de confiance. Alors bien évidemment, dans une famille, entre les parents et les enfants, ces liens doivent exister. Si vous êtes des adultes et que vous avez des parents, j'espère que vous aimez toujours vos parents, que vous les affectionnez, que vous avez confiance en eux. Eh bien, dans le Nouveau Testament, ce mot non seulement décrit la relation filiale entre les enfants et ses parents, mais ce mot est utilisé également pour désigner les élèves ou les disciples d'un maître. Chaque fois qu'un maître avait autour de lui, avec lui, des disciples, c'est-à-dire des élèves, des gens qu'il enseignait, des gens dont il s'occupait spirituellement, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, il était leur maître, ils étaient ses disciples, eh bien, ce terme grec, traduit par « enfant » ici, s'adresse également à ses disciples, parce qu'ils sont avec leur maître, il y a une relation d'amour et d'affection et de confiance, et bien sûr, le maître est là pour nourrir leur esprit et pour façonner leur caractère. Et donc, quel que soit notre degré de croissance spirituelle, nous sommes en Christ des enfants de Dieu. Nous sommes en Christ des fils et des filles de Dieu. Nos péchés nous sont pardonnés dans le nom de Jésus. C'est ce qui est écrit. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Question. Vos péchés ont-ils été pardonnés par le nom de Jésus? Vous devez vous en assurer. Ça ne se produit pas automatiquement. Il faut que la démarche vienne de vous, que vous veniez à Jésus, que vous lui donniez votre cœur, que vous lui donniez votre vie, que vous vous soumettiez à lui, que vous fassiez confiance dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné pour le salut de l'humanité, et c'est le nom de Jésus. Et lorsque vous acceptez Jésus, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, premièrement, tous les chrétiens. Ensuite, l'apôtre Jean va préciser les divers stades de croissance spirituelle de tous les enfants de Dieu, et il va s'adresser à 3 groupes différents. Combien de groupes? 3 groupes différents qui accumulent au fur et à mesure de la croissance certaines caractéristiques que nous allons voir immédiatement. Par respect, l'apôtre Jean va tout d'abord s'adresser aux plus matures des chrétiens et il va les appeler pères. Verset 13, première partie du verset 13, « Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Première partie du verset 14, « Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Tout d'abord,
dans la vie chrétienne, il y a ceux qui sont mûrs spirituellement, ceux qui sont avancés spirituellement et qui sont appelés les pères. Et nous découvrons quelle est la marque principale de la maturité spirituelle chez un vrai chrétien. Et quelle est cette marque? Vous avez connu celui qui est dès le commencement. À quoi reconnaît-on un chrétien mature? À ce qu'il est dans l'église depuis 20 ans? Non. Il y a des gens qui sont dans une église depuis 20 ans et qui ne sont absolument pas mûrs spirituellement. On reconnaît un chrétien mûr spirituellement parce qu'il connaît celui qui est dès le commencement. Le verbe traduit par connu signifie avoir une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Avoir une connaissance fondée sur une expérience personnelle. En d'autres termes, il s'agit d'une connaissance qui est profonde, qui est expérimentale. Bien sûr, c'est l'expérience de Dieu, de la personne de Dieu, et pas seulement d'une connaissance superficielle et uniquement intellectuelle de certaines vérités concernant Dieu. Parce qu'il est vrai que si nous avançons dans la vie chrétienne, nous allons mieux connaître la doctrine. Nous allons mieux connaître la Bible. Et parce que nous connaissons mieux la Bible, nous connaissons mieux les versets de la Bible, nous pourrions avoir l'impression que nous connaissons mieux Dieu. Non, la Bible doit nous amener à vivre une expérience personnelle, intime et profonde avec Dieu. Et ce terme désigne ceux qui, non seulement ont une expérience personnelle initiale avec Dieu par la conversion, parce que c'est quand je me suis converti, quand je me convertis que je découvre Dieu. Quand je me convertis à Jésus, là je connais Dieu. Eh bien, non seulement ce terme décrit ceux qui ont une expérience personnelle initiale avec Dieu par la conversion, mais aussi ceux qui ont cheminé avec Dieu, qui ont étudié, qui ont médité la parole de Dieu, qui ont construit une vie de prière, qui ont fait face à des épreuves et ces épreuves les ont façonnés. Ces épreuves ont affiné leur foi. Donc, les matures, spirituellement parlant, ce sont ceux qui, premièrement, ont rencontré Dieu par leur conversion à Jésus, mais qui ont ensuite cheminé avec Dieu, qui ont fait des expériences et qui ont appris à connaître Dieu en marchant avec Dieu. De même que l'on apprend à nager en sautant dans l'eau et en faisant quelques mouvements, de même on apprend à connaître Dieu en marchant avec Dieu. Et plus je marche avec Dieu, plus je multiplie les expériences, plus j'apprends à faire confiance à Dieu dans les circonstances de la vie quotidienne, plus je connais Dieu. Un père dans le sens spirituel du terme, eh bien ce n'est pas quelqu'un qui est nommé père. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 9, « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Et vous comprenez que lorsque l'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit père », cela ne veut pas dire que ces gens qui étaient matures spirituellement avaient un titre de père. Aucun chrétien dans l'Église ne les appelait « mon père ». Non, non, c'est un terme affectueux de la part de l'apôtre Jean, surtout pour dépeindre leur croissance spirituelle. Un père est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles. Un père, c'est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles. C'est quelqu'un qui est capable de discerner entre la vérité et l'erreur. Et cette connaissance et ce discernement se développent par une marche régulière, constante, profonde avec la présence de Dieu. Un père, c'est aussi quelqu'un qui est en mesure d'aider les plus jeunes dans la foi à marcher de la bonne façon avec Dieu, selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. L'apôtre Paul dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et dans l'Église, nous avons besoin de pères. Nous avons besoin de pères spirituels. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont suffisamment mûrs spirituellement et qui soient capables d'encadrer ceux qui sont plus jeunes dans la foi pour les exhorter, pour les consoler et pour les conjurer, c'est-à-dire pour les aider à être fidèles au Seigneur, à marcher correctement en conformité avec la parole du Seigneur. Et l'Église a grandement besoin de véritables pères spirituels. Que Dieu fasse que Libre Accès soit rempli de pères spirituels. Deuxièmement, l'apôtre Jean s'adresse à un autre groupe de chrétiens qu'il nomme jeunes gens. Deuxième partie du verset 13 et deuxième partie du verset 14. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Alors même si le mot grec qui est traduit ici par jeunes gens habituellement sert à désigner des adolescents ou des jeunes hommes, ici, bien évidemment, il n'est pas question de jeunesse au sens physique du terme, mais il s'agit d'un niveau de croissance spirituelle indépendamment de l'âge. En d'autres mots, vous pouvez être âgé de 60 ans, mais spirituellement parlant, vous pouvez être au stade de jeunes gens. Et le contraire est vrai. Vous pouvez n'être âgé que de 25 ans, mais déjà être au stade de père. Ici, il est question de niveau de croissance spirituelle. Et la description qu'en fait l'apôtre Jean nous permet de mieux comprendre le type de croyant qu'il désigne par jeunes gens. Il dit « parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin ». Il y a dans cette description 3 caractéristiques. Combien de caractéristiques? 3 caractéristiques. Et ces 3 caractéristiques décrivent des croyants qui, après les premières joies de la conversion, n'est-ce pas que c'est ainsi que ça se passe? Dès que je me convertis, waouh, c'est fabuleux, non? La première fois où je rencontre Jésus, la première fois où je suis touché par Jésus, où j'ai la révélation du salut, la révélation de qui est le Christ, mais c'est extraordinaire, c'est une lune de miel. Vrai, pas vrai? Mais comme vous le savez aussi bien que moi, la lune de miel ne dure pas toujours. Il y a un temps pour la lune de miel et puis il y a un temps pour le reste, en d'autres termes, la vie quotidienne. Et c'est vrai que dès que nous nous convertissons, il y a ce qu'on appelle les premières joies de la conversion. Tout est extraordinaire. Nous avons l'impression que nous allons gagner le monde entier pour Jésus. Et nous avons l'impression que rien ne va nous arrêter. Nous sommes les champions. We are the champions. Et nous croyons que nous allons tout renverser sur notre passage, tellement nous sommes remplis d'enthousiasme parce que nous avons rencontré Jésus. Et puis nous avons tellement pitié du voisin qui lui n'a pas encore rencontré Jésus. Et nous voulons à tout prix le convertir. Vrai, pas vrai? Globalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il y a le feu du début de la vie chrétienne. Mais après les premières joies de la conversion, on prend vite conscience des domaines de notre vie qui ont besoin de changement. On prend vite conscience des domaines où nous avons besoin de nous ajuster à la volonté de Dieu. Alors que tout au début, nous avions l'impression que tout était remarquable, au bout de quelque temps, nous réalisons que nous ne sommes pas aussi parfaits que nous le croyons. Nous sommes déçus, nous sommes confrontés à différents problèmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous persévérons dans la prière, nous persévérons dans la parole de Dieu, nous nous consacrons à la parole de Dieu, nous l'étudions profondément, nous laissons cette parole nous juger. C'est à cela que l'on sait que l'on commence à grandir spirituellement. Lorsque l'on laisse la parole nous juger au point où celle-ci s'enracine dans notre cœur. Parce que voyez-vous, pour que la parole de Dieu soit enracinée dans notre cœur, pour que la parole de Dieu demeure dans notre cœur, nous devons la laisser nous juger. Et quand nous la laissons nous juger, alors elle vient s'inscrire dans notre cœur et dans notre conscience. Et cela nous permet de remporter des victoires qui vont nous permettre de grandir dans notre vie de sanctification. Et ce genre d'expériences de sanctification, eh bien, ce sont des expériences où le malin est vaincu. C'est ce que l'apôtre Jean dit, vous avez vaincu le malin. Vous êtes devenus forts, vous avez fait face à vos problèmes, vous avez fait face à vos défauts, à vos faiblesses, à vos manquements. Vous avez fait face aux épreuves et aux défis qui se sont présentés devant vous. Vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez serrée dans votre cœur, vous vous êtes accroché à la parole de Dieu, vous avez prié, vous avez combattu et vous avez vaincu le malin. Et cela peut survenir à n'importe quel âge, à 20 ans ou à 50 ans, si le croyant est sincère devant Dieu, peu importe son temps de conversion. L'important, c'est de vaincre une faiblesse ou un péché récurrent par la vérité de la parole de Dieu. Et tant que je suis encore dans cette période où je combats mes péchés, des péchés qui sont là, qui ne lâchent pas prise, comme des forteresses, tant que subsiste la période où je fais face à des défauts que je n'avais pas remarqués, dont je n'étais pas conscient, mais je commence à les voir, parce que je suis confronté à la vérité de la parole de Dieu. Alors je vois ces faiblesses, je vois ces défauts, je les confronte, je les combats, je les surmonte. Alors je suis dans cette période de ma croissance spirituelle. Je suis un jeune Jean. Et je commence à grandir, et je commence à vaincre. Et enfin,
Jean s'adresse à une troisième catégorie de chrétiens qu'il nomme petits-enfants. La deuxième partie, ou plutôt la troisième partie du verset 13, « Je vous ai écrit petits-enfants parce que vous avez connu le Père. » Et nous pourrions penser qu'il s'agit des mêmes petits-enfants dont il est question dans le verset 12. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même catégorie de chrétiens. Ici, le mot qui est utilisé dans l'original, dans le grec, est différent de celui du verset 12. Vous vous rappelez, celui du verset 12 signifie « enfant » au sens général du terme, peu importe l'âge. Vous vous souvenez, hein? Je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, ici, Jean utilise un autre mot grec qui désigne un jeune enfant qui a besoin d'être éduqué. Alors, si le premier petits-enfants désigne tout enfant, quel que soit l'âge, ici, c'est bien spécifique. C'est le jeune enfant qui a besoin d'être éduqué. C'est-à-dire, c'est le jeune enfant qui démarre dans la vie et qui a besoin d'être éduqué. Et ce terme se rapporte à ceux qui viennent juste de se convertir, à ceux qui sont récemment devenus chrétiens, à ceux qui sont jeunes dans la foi. Et tous, nous passons par une période de notre vie où nous sommes jeunes dans la foi. Et un jeune dans la foi, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin d'être éduqué. Il a besoin d'être redressé. Et donc, lorsque je suis nouvellement chrétien et que je suis jeune dans la foi, j'ai besoin de m'approfondir dans la parole de Dieu avec l'aide de chrétiens plus mûrs. Et bien évidemment, ce terme désigne aussi des chrétiens de longue date, mais qui n'ont pas grandi spirituellement. Vous savez, vous pouvez être âgé de 60 ans, être dans une église depuis 30 ans et être toujours un enfant spirituel. Parce que vous ne vous êtes pas appliqué à grandir spirituellement. Et dans ma carrière de chrétien et de pasteur, j'ai rencontré beaucoup de petits-enfants qui avaient 60 ans. Plus qu'il n'en faut même. Pourquoi? Parce qu'on est là, dans l'église, mais on ne s'intéresse pas à sa croissance spirituelle. On est juste intéressé à être dans l'église. Et puis on croit que du moment qu'on est dans l'église, c'est comme si on était dans l'arche de Noé, quoi. Je veux dire, ça y est, on est sauvé maintenant. Et vous le savez, que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'église, excusez-moi, l'église n'est pas l'arche de Noé. C'est Jésus l'arche de Noé. Mais l'église n'est pas l'arche de Noé. En d'autres termes, quand je suis chrétien, je dois veiller sur ma croissance spirituelle. Et la caractéristique des petits-enfants ici, eh bien, ce sont ceux qui ont eu une expérience initiale avec Dieu lorsqu'ils sont nés de nouveau, mais c'est tout. Ils sont juste nés de nouveau. Ils sont passés des ténèbres à la lumière, et c'est tout. Et ils ont un urgent besoin d'éducation chrétienne afin d'expérimenter la croissance spirituelle. La première chose que nous devons montrer à un jeune chrétien, c'est qu'il a besoin de grandir. Et qu'il doit commencer à grandir immédiatement. De ne pas attendre 10 ans. La croissance spirituelle commence dès la conversion. Et le tort, justement, c'est que dans beaucoup de nos églises, nous pensons que du moment que les gens sont là, c'est superbe. Ils sont là, ils sont fidèles. Et nous ne veillons pas sur la croissance spirituelle. Nous ne faisons pas du discipulat. Parce que quand je viens à Christ, je suis un chrétien, je suis un croyant, mais je dois devenir un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'école de Christ et qui apprend de Christ pour grandir avec Christ. La deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, le verset 5 dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. » La foi doit être suivie d'excellence morale. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle la vertu. Donc, quand quelqu'un se convertit, dans un premier temps, on doit lui apprendre à faire preuve d'excellence morale. C'est-à-dire, tu es chrétien maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu ne peux plus vivre comme autrefois. Tu dois laisser la vie de Dieu en toi te diriger dans tes choix de vie. Et tu ne peux plus te permettre de vivre comme bon te semble, parce que maintenant Jésus est ton sauveur. Donc nous devons lui enseigner immédiatement les vertus d'une vie nouvelle en Christ, en étant bien sûr patient. Vous comprenez cela? On ne peut pas imposer une croissance accélérée à un nouveau-né. Nous devons être patients, mais nous devons quand même l'aider à comprendre que du moment que je deviens chrétien, je dois ajuster mon comportement à ma nouvelle identité de fils ou de fille de Dieu. Mais immédiatement après la vertu vient la connaissance. Et Paul dit, ou plutôt Pierre dit,
Faites vos efforts pour joindre votre foi à la vertu et à la vertu la connaissance. Donc le jeune converti doit faire des efforts pour acquérir la connaissance au travers de l'enseignement systématique de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit toujours dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, et c'est le même apôtre, 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Il s'adresse ici aux nouveau-nés, à ceux qui viennent de se convertir. Il leur dit « Désirez ». Désirez quoi ? Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez. Vous voyez, il faut la parole de Dieu pour croître. Il faut la parole de Dieu pour grandir. Sans parole de Dieu, nous ne grandissons pas. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant beaucoup d'expériences, ils vont grandir. Eh bien, je suis désolé de vous dire, les expériences sont importantes. Elles accompagnent le chrétien tout au long de sa vie. Mais c'est la parole qui fait grandir. La parole qui nous conduit dans différentes expériences nous fait conduire. Mais l'expérience sans la parole ne nous fait pas grandir. C'est la parole avec l'expérience qui fait grandir, et c'est surtout le rôle de la parole, c'est le lait pur qui nous permet de grandir. Et il est clair que nous sommes à divers niveaux de notre croissance spirituelle avec le Christ, tous, tant que nous sommes. Et nous ne devons ni négliger, ni mépriser aucun de ces stades. Il faut accepter d'être un enfant. Il faut accepter d'être un jeune gens. Et bien sûr, il faut accepter d'être un père. Cependant, quel que soit notre degré de croissance spirituelle, que nous soyons des petits-enfants, que nous soyons des jeunes gens ou que nous soyons des pères, quel que soit notre niveau de croissance spirituelle, eh bien, Dieu attend la même chose de chacun de ses enfants. Je dis bien, Dieu attend la même chose de chacun de ses enfants. Celui qui vient de naître de nouveau et celui qui est mûr spirituellement depuis 40 ans de vie chrétienne, ce qui nous amène à notre second point et qui va être le cœur de notre message ce soir. Ce que nous devons tous avoir en commun, c'est le rejet du monde. Et nous pouvons donc le résumer par cette simple expression, le rejet du monde. Un chrétien doit rejeter le monde, et cela est clairement indiqué par la seconde partie de notre texte qui commence par un commandement. Le seul commandement d'ailleurs du passage, regardez avec moi le verset 15, mais la première partie du verset 15. Il est écrit « N'aimez point le monde ». C'est un impératif, c'est un ordre, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est radical, c'est catégorique, ça fait mal. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et la première question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que le monde ? Parce que c'est quand même important ce qui est dit là. La Bible dit n'aimez point le monde. Ok Seigneur, je veux bien, mais c'est quoi le monde ? Il ne faut pas se tromper de cible. Vous comprenez ? Il ne faut pas se tromper de cible. Moi j'ai connu de chrétiens qui ne voulaient plus aller faire des courses sous prétexte qu'il ne faut pas aimer le monde. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit, hein ? Nous sommes bien d'accord, parce que si on ne fait pas les courses, eh bien on ne mange pas. Voilà. Il faut aller au magasin, il faut s'acheter des vêtements, il faut aller travailler, il faut faire des démarches. Enfin, il faut vivre normalement, mais ne pas aimer le monde ne veut pas dire tout d'un coup vivre en réclusion, quitter la société, aller se cacher quelque part dans une caverne. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Donc, qu'est-ce que le monde ? Et nous pouvons déjà dire ce qu'il n'est pas. Moi, j'aime bien procéder de cette façon. Pour savoir ce que c'est une chose, j'aime bien savoir ce qu'elle n'est pas tout d'abord. Parce que déjà, ça dégage le terrain. Alors, ce que n'est pas le monde. Tout d'abord, le mot « monde » ne désigne pas la création physique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous admirez le Piton des Neiges ou vous admirez les plus belles plages de l'île qui sont bien sûr à Saint-Pierre, vous n'êtes pas en contact avec le monde dont il est question ici. En d'autres termes, le mot « monde », quand la Bible dit « n'aimez point le monde », l'apôtre Jean ne dit pas « n'aimez pas la création physique ». Parce que même si la création a été souillée par le péché, la dimension physique de la création glorifie Dieu. Et nous pouvons, vous et moi, admirer la grandeur de Dieu à travers la création. Psaume 19, verset 2 nous dit « Les cieux racontent » ils racontent quoi ? La gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et nous pouvons avoir une merveilleuse expérience de la révélation de Dieu en admirant la nature. Nous admirons la nature
avec un regard neuf. Nous n'admirons pas la nature uniquement comme quelque chose dont nous pouvons nous servir et le souiller autant que nous voulons. Non, nous admirons la nature comme l'extension du pouvoir créateur de Dieu. Et donc, au travers de la nature, au travers de la création, nous pouvons simplement adorer la grandeur de Dieu, célébrer la grandeur de Dieu. Donc, la création physique, la dimension physique, ne désigne pas le monde qu'il ne faut pas aimer ici. Alors, si le mot monde ne désigne pas la matérialité de la création, qu'est-ce qu'il désigne alors? Eh bien, nous allons faire court. Quand la Bible parle du monde, la Bible parle d'un système spirituel, invisible et malfaisant. Je répète, un système spirituel, invisible, malfaisant, contrôlé par Satan et en totale rébellion envers Dieu. Donc c'est un système. Et il est là, il influence les sociétés humaines pour que ces sociétés accomplissent la volonté du diable en maintenant tous les hommes qui font partie de cette société loin de Dieu. Voilà ce que la Bible appelle le monde. C'est un système, c'est un fonctionnement, mais qui est invisible, cependant qui est malfaisant et qui est de nature spirituelle. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand l'apôtre Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin, il ne dit pas que le python des neiges est sous la puissance du malin. Non, il s'agit du système. Il s'agit du fonctionnement. Il s'agit de cette couverture spirituelle invisible qui influence le monde. Il est dit également, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et les choses qui sont dans le monde ne désignent pas non plus les objets matériels que nous utilisons. Autrement, il ne faudrait plus faire de courses. Il ne faudrait plus aller dans une grande surface. Il ne faudrait plus acheter tous ces objets utilitaires que nous utilisons régulièrement. Si c'était ça les choses qui sont dans le monde. Vous vous rendez compte, si les choses qui sont dans le monde, ce sont juste ces objets physiques que nous utilisons, ça veut dire qu'il ne faut même plus s'asseoir sur une chaise. Il ne faut plus porter de vêtements. Ce serait gênant quand même, vous ne trouvez pas? Non, quand la Bible dit « n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde », il désigne quelque chose de bien précis. Tout d'abord, le monde, c'est un système qui contrôle, qui influence. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les choses qui sont dans le monde? Les choses qui sont dans le monde désignent les motivations, les idéologies, les conceptions, les pensées, le fonctionnement qui caractérisent les agissements qui sont contrôlés par Satan et qui sont hostiles à Dieu. C'est ainsi que, et je vous donne un exemple, une femme, je prends la femme comme exemple, vous m'excuserez parce que je ne peux pas, vous allez comprendre que pour cet exemple-là, c'est pas facile de prendre un homme comme exemple, bien que les hommes puissent aussi être concernés par ce que je vais dire. Mais globalement, une femme peut utiliser des produits de maquillage pour deux raisons différentes qui vont déterminer si oui ou non elle aime les choses qui sont dans le monde. Alors, je précise, la trousse de maquillage, ce n'est pas quelque chose qui est dans le monde. Quand une femme prend sa trousse de maquillage, elle n'est pas en train d'utiliser les choses qui sont dans le monde. C'est comment elle l'utilise et pourquoi elle l'utilise qui va déterminer si elle aime les choses qui sont dans le monde ou pas. J'explique. Premier cas, si une femme se maquille ou s'habille pour exprimer la sensualité et la séduction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle agit selon les choses qui sont dans le monde. Elle aime les choses du monde. Vous comprenez que le produit de maquillage, lui, est neutre. Ce n'est que de la peinture. Enfin, peinture. Vous m'avez compris. Le maquillage, le produit de maquillage, les cosmétiques, ce ne sont que des produits, ils sont neutres. C'est l'utilisation que je vais en faire qui va déterminer dans quel camp je me situe. Mais c'est comme un couteau. Avec un couteau, je peux tuer quelqu'un, mais je peux également découper une bonne viande pour manger. Vrai, pas vrai? Le couteau, lui, il est neutre. Tout dépend de l'utilisation. Eh bien, c'est pareil. Si quelqu'un dit oui, mais une chrétienne ne doit pas se maquiller, où avez-vous lu ça dans la Bible? C'est vrai qu'il y a un verset de Pierre qui dit
que la femme ne se parle pas de tresse. Vous avez déjà lu ça? D'habits somptueux, etc. Mais ce verset ne dit pas que la femme ne doit pas se faire belle ou porter un maquillage. Ce verset, il faut le placer dans ce contexte. Ce verset se réfère aux femmes riches de la société gréco-romaine qui, à l'époque, s'habillaient de manière ostentatoire. Vous comprenez? Elles en faisaient trop. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend compte que c'était vraiment exagéré. Elles avaient des couleurs incroyables, du vert, du jaune, du rouge, avec des coiffures, avec des vêtements, juste pour faire parade et pour montrer leur richesse et leur puissance dans leur position sociale. Donc, elles exagéraient. Et donc, Pierre dit, vous chrétiennes, vous ne pouvez pas être comme ces femmes-là. Vous devez être sobres. Mais à aucun moment, l'apôtre Pierre ne dit qu'il ne faut pas utiliser ce genre d'outils, parce que déjà dans la Bible, nous avons un exemple. Marie avait une bouteille de parfum de grand prix. Et si vous étudiez la façon de vivre des femmes de l'Orient à cette époque, elles se faisaient belles, elles se mettaient de l'huile, elles se parfumaient, elles s'habillaient correctement, elles étaient bien. Mais c'est la quantité que l'on mettait sur soi et la motivation pour le faire qui faisait la différence. Donc, la femme qui se maquille ou qui s'habille pour être sensuelle, pour séduire, vous comprenez ce que je veux dire? Alors elle aime les choses qui sont dans le monde. Par contre, celle qui se maquille et qui s'habille, parce que vous le savez, les chrétiennes doivent s'habiller. D'accord? Celle qui se maquille ou qui s'habille, parce que cela lui permet d'être bien mise physiquement. Moi, un jour, j'ai rencontré une jeune femme, une chrétienne, qui avait décidé de ne plus du tout s'occuper d'elle, ni se maquiller, ni porter, ne jamais s'habiller correctement, parce qu'elle avait lu ce fameux verset de l'apôtre Pierre, et elle était totalement subjuguée par ce verset, et elle me disait, moi c'est fini, j'arrête de m'habiller. Je dis, oui, mais le problème, c'est que tous ceux qui vont te voir n'auront pas envie d'être chrétiens. Avant que les gens t'entendent, ils vont te voir. Si ton aspect est repoussant parce qu'on voit que tu t'es négligé, qui aura envie d'écouter ton témoignage? Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Alors tu ne peux pas vouloir donner un bon témoignage de ta foi en ressemblant à n'importe quoi. Et tu as une dignité à garder et tu dois t'habiller correctement. Peine perdue, elle ne voulait rien savoir. Donc, deuxième cas, c'est celle qui se maquille ou qui s'habille parce que cela lui permet d'être bien physiquement tout en restant pudique et sans intention de séduire par sa sensualité. Alors celle-là, elle n'est pas soumise aux choses qui sont dans le monde. Vous comprenez la différence? Tout dépend de comment on va le faire, comment on va se servir de ce genre d'instruments, d'ustensiles. Et suite à ce commandement que donne l'apôtre Jean, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, donc vous avez bien compris, c'est un état d'esprit, c'est une motivation, c'est une façon de fonctionner. Donc suite à ce commandement, tout le reste du texte va exposer les 3 arguments. Combien d'arguments? Les 3 arguments qui expliquent pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Deuxième partie du verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et voilà le premier argument. Si nous aimons le monde, cela prouve que nous n'aimons pas Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si nous aimons le monde, si nous aimons cet état d'esprit qui est contrôlé par Satan, nous prouvons que nous n'aimons pas Dieu. En d'autres termes, l'amour de Dieu et l'amour du monde ne peuvent pas coexister dans un même cœur. Ou j'aime Dieu, ou j'aime le monde. Mais je ne peux pas aimer les deux en même temps. Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Et mammon symbolise la séduction des richesses, l'amour de l'argent. Mammon ne symbolise pas l'argent. Mammon symbolise l'amour de l'argent. Il y a des gens qui disent « Oui, mais l'argent, c'est la racine de tous les maux. » C'est faux. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent. L'argent est neutre. L'argent est soit votre maître, soit votre serviteur. Faites-en votre serviteur, jamais votre maître. Donc Mammon symbolise la séduction des richesses et l'amour de l'argent. Et vous le savez que l'argent, plus que tout, exerce un puissant attrait sur notre cœur. Vous avez remarqué ça? L'argent
est un incroyable, terrifiant tyran, si nous le laissons faire. Le vrai chrétien ne laisse pas la séduction des richesses et l'amour de l'argent contrôler sa vie. Le vrai chrétien. Dès qu'il accepte Christ, il apprend à maîtriser l'argent et son utilisation de l'argent. Le vrai chrétien se discipline pour vivre d'une façon qui ne l'éloigne pas du Seigneur. Et une simple façon d'être éloigné de Dieu, c'est d'être animé de l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent devient réellement notre maître, celui qui dirige toutes nos actions, toutes nos décisions. Et un vrai chrétien, il prend la décision et il fait tout pour se libérer de la tyrannie de l'argent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous avons besoin d'argent pour vivre. Cependant, l'argent ne doit pas être notre maître. L'argent doit être à notre service. Et jamais nous à son service. Regardez le verset 16 maintenant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce verset, le verset 16, explique la raison du premier argument que nous venons de voir dans le verset 15. C'est l'explication. Le vrai chrétien n'aime pas le monde parce que tout ce qui caractérise le monde ne vient pas du Père. C'est pour cela, si j'aime le monde, je prouve que je n'aime pas le Père parce que tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Si je dis que j'aime Dieu, mais qu'en même temps j'aime le monde, c'est impossible parce que je ne peux pas aimer le monde, parce que dans le monde il y a les choses qui ne viennent pas du Père et en même temps aimer le Père. J'arrête parce que ça devient compliqué. Vous avez compris ? Et si ces choses ne viennent pas du Père et que nous les aimions, ces choses, nous manifestons un manque d'amour, une absence d'amour pour le Père, quoi que nous disions. Si je dis j'aime Dieu, mais qu'en même temps j'aime les choses du monde, ne vous y trompez pas. Hein. Dieu sait que vous ne l'aimez pas, même si vous dites j'aime Dieu. Si tu aimes les choses du monde, tu n'aimes pas Dieu. C'est simple. Hein. 2 plus 2 égale 4. Tu aimes les choses du monde, tu n'aimes pas Dieu parce que tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais vient du monde. Un vrai chrétien aime ce que Dieu aime. Et un vrai chrétien n'aime pas ce que Dieu n'aime pas. Le verset ici dit ce qui caractérise le monde. Il y a les 3 choses suivantes dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux et il y a l'orgueil de la vie. Arrêtons-nous rapidement sur ces choses pour essayer de les comprendre. Ces 3 choses qui caractérisent le monde sont interconnectées. Elles sont liées les unes avec les autres. Cela commence par la convoitise de la chair. Qu'est-ce que c'est que la convoitise de la chair ? Le mot convoitise désigne ce que quelqu'un désire passionnément. Quand je désire quelque chose passionnément et que j'en rêve constamment, c'est une convoitise. Une convoitise, c'est une envie qui est plus forte que tout et qui dirige toutes mes actions. Quand je suis animé d'un tel désir, d'une telle passion pour posséder une chose au point où je ne pense qu'à cela et que tout ce que je fais correspond à mon désir de posséder cette chose, eh bien je suis animé d'une convoitise. L'expression convoitise de la chair, eh bien se réfère à toute impulsion, toute action qui pousse une personne à satisfaire son désir, même si pour cela il doit désobéir à Dieu. Paul donne une description terrible des convoitises de la chair. Vous voulez la lire avec moi ? Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Verset 19. Or, les œuvres de la quoi ? Chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, la liste est longue, hein, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la convoitise de la chair mène à ce genre d'attitude et de comportement. Quelqu'un qui est animé de la convoitise de la chair, c'est quelqu'un qui, tôt ou tard, finira par tomber dans ses péchés grossiers. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et quand le désir insatiable
a fait son entrée dans le cœur parce que je veux posséder et je suis prêt à tout pour posséder cette chose et je suis prêt à tomber dans la débauche, dans le dérèglement, dans les jalousies, dans les rivalités parce que je veux cette chose. Alors lorsque le désir a fait son entrée dans mon cœur, la deuxième étape est la convoitise des yeux. C'est-à-dire la recherche de la satisfaction du désir qui continue jusqu'à ce que mes yeux aient trouvé l'objet de mon désir. Donc vous comprenez, ça commence par un désir, je suis subjugué par ce désir, j'ai ce désir, il est en moi, il m'obsède. Alors qu'est-ce que je fais ? Je cherche à satisfaire ce désir et je tombe dans la convoitise des yeux parce que mes yeux cherchent. Et je tombe dans la convoitise des yeux. Je cherche jusqu'à ce que je trouve l'objet de mon désir. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, « Mais moi je vous dis, et c'est Jésus qui déclare, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus dit que l'adultère commence dans le regard. Et je tiens tout de suite à ajouter pour vous, mes sœurs, que c'est valable aussi pour vous. La femme peut commettre un adultère dans son cœur. Moi, je dis toujours à Sylvain, tu vas à ton sport ce midi, fais attention de commettre des adultères. Parce qu'à la salle de sport, elle voit des hommes légèrement différents de moi. Moi, j'ai une grosse cote de chocolat, que dis-je, un Mars bien rond, et là-bas, ils ont des tablettes de chocolat. Alors je dis, fais attention, ne commets pas d'adultère. J'espère qu'elle veille sur elle. C'est entre elle et Dieu. C'est sa conscience. Je n'y peux rien. Moi, je l'ai prévenu. J'ai fait mon travail. Et c'est valable donc non, parce que habituellement, on pense aux hommes. Mais les femmes regardent autant les hommes que les hommes peuvent regarder les femmes. Et Jésus dit que l'adultère commence dans le regard. Avant même qu'il y ait parole ou geste, l'adultère commence dans le regard. C'est pour cela que nous devons discipliner nos yeux. Ne regardez pas n'importe quoi. Le diable a trouvé un moyen incroyable pour nous manipuler, pour manipuler nos yeux. Internet. Vrai, pas vrai? Faites attention, Internet, la télévision et tout le reste. Le psaume 101, verset 3 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Ça, c'est une règle absolue. Je veux dire, si tu es chrétien, tu ne dois mettre rien de mauvais devant tes yeux. Je suis un homme, et lorsque je me balade, lorsque je suis dans ma voiture, mes yeux peuvent être attirés. Nos regards sont attirés. Il y a des gens, nos regards sont attirés. Et je vais vous dire une chose, écoutez bien, je vous témoigne de comment je fais. Je veille attentivement sur ce que j'entends et sur ce que je vois. J'y veille, mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel niveau. Et je me discipline intensément. Et quand je suis dans ma voiture et que mes regards sont attirés par une jeune femme parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est habillée d'une manière qui attire le regard d'un homme. Mais c'est instinctif, vous comprenez ça? On ne veut pas le faire, c'est instinctif. Vous savez ce que je fais? Je le fais d'une manière volontaire, je détourne mes regards. Je le fais volontairement. Et oui, quand je détourne mes regards, si elle est là sur ma droite, je regarde à gauche. Enfin, je ne sais plus, droite, sur ma droite, je regarde dans le sens opposé. Et je me discipline. Et vous savez, je vais vous dire une chose, écoutez bien messieurs, quand je détourne mon regard, il y a une voix qui vient, qui me pilonne, qui me dit, mais non, regarde. Mais c'est comme ça me pilonne. C'est comme un marteau-piqueur. Et la voix me dit, mais regarde, il n'y a pas de mal à regarder. Mais en plus, qui te voit là? Regarde. Voilà. Qui te fait là? Regarde. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la tentation. Vous comprenez cela? C'est la tentation. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes tenté? Il faut résister à la tentation. Il faut tuer immédiatement la tentation. Et je le sais, je le fais systématiquement. Et quelquefois, c'est un véritable combat qui produit même une forme de tension qui réagit physiquement. Pourquoi? Parce que alors que je détourne mon regard, parce que je sais que je ne dois pas succomber à la tentation, il y a une tension dans ma tête et dans mon cou. J'ai envie, je résiste. Et je dis non, Seigneur, je ne regarderai pas. Et ensuite, j'entends une voix accusatrice. Non, mais je suis sérieux. J'entends une voix accusatrice qui me dit « Espèce d'imbécile, tu as l'air malin là. Qui tu crois impressionner ?»
Espèce d'idiot. Et je m'entends moi-même me lancer des injures. Et c'est une voix accusatrice, mais je sais reconnaître la voix du diable. Et c'est le diable, c'est Satan en personne. Et je ne lui donne pas ce plaisir. Et je résiste et je ne tourne pas ma tête. Et il m'est arrivé de même fermer mes yeux. Je vous le dis. Non, je ferme mes yeux. Vous savez pourquoi? Parce que le péché doit être combattu. Et le péché ne se combat pas à coup de théorie, le péché se combat dans les faits, dans les gestes, dans les décisions. Et je combats le péché constamment. Et je le fais avec mes pensées, je le fais avec mes regards, mais c'est constant, c'est constant. Parce que le diable se sert de notre nature humaine pour nous tenter. Vous devez résister parce que vous devez être saint. Vous devez vivre une vie de sainteté. Alors je sais l'excuse, oui, mais quand même, Éric, tu exagères. Tout le monde est comme ça. Qu'est-ce que c'est un petit regard? Regarde avec les yeux, finis avec le cœur. C'est faux. Vous succombez à la tentation, la convoitise entre dans votre cœur. Et la prochaine fois, ce sera plus. La prochaine fois, vous voudrez aller plus loin. Alors que vous avez commencé à regarder, la prochaine fois, vous allez vouloir stopper votre voiture et aller plus loin. Il faut combattre le péché immédiatement. Immédiatement. C'est comme cela qu'on vit la vie chrétienne. Que quelqu'un dise Amen. Et la troisième étape, c'est bien sûr l'orgueil de la vie. Après la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, vient l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, après avoir désiré passionnément et obtenu ce que nous convoitons, eh bien, nous manifestons notre fierté de posséder l'objet de notre convoitise. Et nous sommes fiers. Ah, je l'ai eu cette femme, j'ai pu la séduire. Ce bonhomme, je l'ai séduite, facile, comme ça je l'ai séduit. Ah, cette voiture, je l'ai enfin eue. J'ai fait un gros crédit, je n'ai plus d'argent, mais je l'ai eue. Et cela signifie donc que le monde exerce son contrôle sur l'être humain par deux choses. Combien de choses? Deux choses. La passion pour satisfaire un désir coûte que coûte et l'orgueil de posséder la chose désirée. Si vous éprouvez de l'orgueil par rapport à vos possessions, vous êtes tombé dans le piège de l'amour du monde. Si vous êtes orgueilleux de ce que vous possédez, vous êtes en position de faiblesse spirituellement. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit que nous devons user du monde comme n'en usons pas. Et Jean dit que ce genre d'attitude ne vient pas du Père et que nous ne devons pas l'aimer. Et enfin le verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous avons déjà vu le premier argument au verset 15, expliqué au verset 16, et dans le verset 17, eh bien, nous avons les deux derniers arguments en faveur du rejet du monde. Premièrement, ou plutôt deuxième argument, la destination finale du monde. Pourquoi est-ce que je ne dois pas aimer le monde? Parce que le monde passe et sa convoitise aussi. Cela signifie que le monde est déjà engagé dans un processus d'autodestruction. Et qu'en plus, le monde est totalement incapable de satisfaire la soif de l'âme humaine, parce que seul Dieu peut faire cela. Jésus dit dans Jean chapitre 4, versets 12 et 13, il répond à la Samaritaine et il lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et ici, Jésus oppose la satisfaction offerte par le monde à celle qui est offerte par lui. Si quelqu'un se soumet aux convoitises suscitées par le monde, il sera détruit avec le monde parce que le monde passe. La convoitise passe. Vous aimez le monde, vous aimez les choses qui sont dans le monde, eh bien vous allez passer avec. Vous périrez avec le monde si vous êtes dans le monde. Vous périrez avec le monde si vous êtes attaché au monde. Et enfin, troisième et dernier argument, pourquoi nous ne devons pas aimer le monde, pourquoi nous devons rejeter le monde? À cause de la destination finale des vrais chrétiens. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cela signifie que ceux qui soumettent leur vie à Christ en rejetant l'amour du monde ne vont pas subir la condamnation qui va tomber sur le monde de toute façon. C'est obligé, c'est décidé déjà. Mais ceux qui se soumettent à Dieu en refusant le monde seront sauvés pour l'éternité. Jean dit en substance que celui qui aime le monde
périra avec le monde. Tandis que celui qui aime Dieu et rejette le monde vivra pour l'éternité avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, et ce sera notre dernier verset. L'apôtre Paul dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons parlé de la femme de Lot samedi. Elle était destinée à sortir du jugement qui allait tomber sur Sodome. Mais hélas, elle aimait le monde. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle a perdu son salut. Elle a été transformée en statue de sel. Il y a une colère qui vient, mais vous et moi, nous n'y sommes pas destinés. Ce qui nous est réservé, si nous aimons Dieu, bien sûr, c'est la possession du salut. Alors, je fais un bref résumé pour conclure. Quel que soit notre niveau de croissance spirituelle, que nous soyons des croyants immatures, c'est-à-dire des petits-enfants, que nous soyons des croyants en route vers la maturité, c'est-à-dire des jeunes gens, ou que nous soyons des croyants qui manifestent déjà un bon niveau de maturité, c'est-à-dire des pères, nous devons rejeter le monde. Pour 4 raisons. Combien de raisons? 4 raisons. Premièrement, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu et le monde en même temps. Deuxièmement, parce que le monde ne vient pas du Père. Troisièmement, parce que le monde est en route vers la destruction. Et enfin, quatrièmement, parce qu'en tant que chrétiens, nous vivrons éternellement avec Dieu. Alors, ne nous attachons pas à ce monde éphémère. Le monde derrière moi, nous l'avons chanté tout à l'heure. Le monde derrière moi. Christ là, devant moi. Rejetons-nous le monde? Avons-nous renoncé aux convoitises présentes dans le monde? Nous préservons-nous des choses du monde? Si nous le faisons, alors nous avons notre 5e preuve. Nous sommes d'authentiques enfants de Dieu. Mais il reste encore 5 preuves que nous verrons la prochaine fois.